On a passé des mois à exposer BMW et ses catastrophes de chaînes de distribution. On a démonté Mercedes pour ses abonnements. On a regardé Stellantis assassiner 14 marques en plein jour. Et je sais ce que certains se disent. Peut-être que je déteste juste les voitures européennes. Alors je vais te prouver l'inverse. Parce que les mêmes constructeurs qui te vendent des cauchemars à 50 000 € aujourd'hui ont autrefois construit des voitures que les mécaniciens achètent encore avec leur propre argent. Des voitures que les taxis ont emmenées à 500 000 km sans transpirer. Et le plus fou, c'est que tu peux encore les acheter maintenant, aujourd'hui, pour moins de 5 000 €, et elles survivront à n'importe quoi dans un showroom moderne. Ce ne sont pas des recommandations théoriques. J'ai vérifié sur MobilePoint de Autoscout24 et Autotrader UK. Les prix sont réels, les annonces existent, et chacune de ces voitures prouve exactement ce que l'industrie européenne a jeté à la poubelle dans sa course vers le bas. On commence avec Ford. Et oui, je sais, Ford n'est pas européen dans l'imaginaire collectif, mais Ford Europe, c'était une vraie école d'ingénieurs. Et aujourd'hui, c'est terminé. Ils abandonnent l'Europe et il ne reste que des souvenirs de ce qu'ils savaient faire quand ils essayaient vraiment. La cible ici, c'est la Ford Focus Mark II, surtout les modèles 2008 à 2011 avec le 2,0 Duratec. On les trouve sur Autotrader UK autour de 2000 à 4000 livres et sur MobilePoint de autour de 2500 à 4500 €. Elles sont partout parce que Ford en a vendu des centaines de milliers. Le 2.0 Duratec, c'est un moteur à chaîne développé avec Mazda. Et cette collaboration a sorti l'un des 4 cylindres les plus fiables de sa génération. Sur les forums, tu vois des propriétaires annoncer 300 000 miles sur le moteur d'origine avec, grosso modo, des vidanges régulières et de l'entretien basique. La boîte manuelle 5 rapports est réputée quasi indestructible. Et les pièces, elles sont partout. Donc n'importe quel garagiste en Europe sait te l'entretenir sans consulter un laptop, comme si tu pilotais un avion. Mais le vrai mythe, c'est le châssis. La Focus a été voiture européenne de l'année parce que les ingénieurs se souciaient encore de la tenue de route. Il y a un vrai ADN rallye là-dedans. La géométrie de suspension a été influencée par l'expérience WRC. Tu mets une MK2 dans un virage, elle répond comme une sportive. Direction lourde, lisible, la caisse reste à plat, les pneus te parlent. Voilà ce que Ford savait faire quand les ingénieurs prenaient les décisions, et pas les comptables. Et qu'est-ce que Ford a fait après ça ? Ils ont tué la Focus. Ils ont arrêté de fabriquer en Europe. Et maintenant, on voudrait te vendre un Explorer électrique à 80 000 € basé sur une plateforme Volkswagen. Les comptables ont gagné. Les ingénieurs ont pris la porte. Et la Focus MK dort sur les parkings d'occasion, en attendant quelqu'un qui se souvient de ce que « plaisir de conduire » voulait dire sans marketing. Deuxième légende, la Volkswagen Golf, marque 4, avec le 1,9 TDI, surtout le code moteur ALH entre 1998 et 2003. Sur Autoscout24, tu en trouves entre 2000 et 4000 €. L'Allemagne est littéralement inondée de survivantes. Le 1.9 TDI ALH est souvent décrit comme l'un des diesels les plus fiables jamais produits en masse sur une voiture particulière. On voit des témoignages de 400 000 km avec turbo d'origine, pas refait d'origine. Des flottes de taxis en Allemagne les ont roulés jusqu'à ce que la carrosserie rouille autour du moteur, pendant que le moteur, lui, demandait encore du boulot. Le secret ? La simplicité. Injection à pompe rotative. Pas de common rail ultra complexe avec des pressions délirantes et des tolérances microscopiques. Pas de FAP à régénération coûteuse. Pas d'AdBlue à gérer. Juste du couple, de la sobriété et une conso qui peut tourner autour de 50 miles par gallon, moins de 5 litres par 100 km, sans forcer, certains annonçant 60 sur autoroute avec un pied léger. Les ingénieurs Volkswagen des années 90 avaient compris une vérité que beaucoup ont oubliée. Moins il y a de pièces qui peuvent casser, moins il y en a qui cassent. Le ALH a une alimentation simple, un turbo robuste, un bloc fonte qui se moque des kilométrages absurdes. Rien de malin. Et c'est précisément pour ça que ça marche. La boîte manuelle colle parfaitement à cette philosophie. 5 rapports, tringlerie simple, mécanique agricole, mais durable. Pas de double embrayage et de mécatronique capricieuse. Pas de CVT, juste des engrenages et des synchros, comme depuis un siècle. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il reste de Volkswagen ?
Le Dieselgate a pulvérisé la confiance en 2015, quand ils se sont fait prendre à tricher sur les émissions. Et maintenant, on te vend des i10.3 à 45 000 € qui ressemblent à un logiciel bêta sur roue, avec des écrans pour régler la clim. La Golf Mark 4 TDI, elle, n'a pas besoin de mise à jour. Elle ne te demande rien. Elle démarre. Elle roule. Elle fait la même chose qu'il y a 25 ans. Du vrai. Et là, on passe au niveau au-dessus. Mercedes W124, produite de 1985 à 1995. Sur mobile.d, tu trouves de bons exemplaires entre 3 000 et 5 000 €. Et les prix montent chaque année parce que les gens redécouvrent enfin ce que Mercedes voulait dire, avant de facturer des abonnements pour des fonctions. La W124, c'est la voiture qui a construit la réputation d'indestructibilité de Mercedes. Pas la pub, pas l'image, l'ingénierie. Des taxis en Allemagne les ont emmenés à 1 million de kilomètres sur moteur d'origine. Et ce n'est pas un mythe internet. Il existe des cas documentés, avec historique d'entretien. À cette époque, les ingénieurs Mercedes dessinaient des voitures pour durer, pas pour être remplacées. Tout est surdimensionné. Suspension, rotule, cylinder bloc, dimensionné comme si la voiture devait porter le double. La structure, des épaisseurs d'acier que les comptables modernes refuseraient comme gaspillage. La peinture, plusieurs couches, une protection anti-corrosion qui faisait vraiment son travail. C'était une philosophie horloger suisse, appliquée à une berline. Côté moteur, tu as des blocs qui sont devenus des références chez les mécaniciens du monde entier. Et surtout, c'était pensé pour être entretenu partout par des indépendants avec des outils standards. Pas de verrou logiciel, pas de diagnostic propriétaire pour une opération basique. Mercedes te vendait une voiture et te laissait libre de la maintenir. Compare ça à une classe E moderne où certaines fonctions sont verrouillées par abonnement, où une suspension pneumatique peut te coûter 3 000 € par coin, où l'écran veut contrôler tout, parfois jusqu'à des commandes vitales. La W124 a des boutons, du concret et une cabine qui traverse les décennies sans demander l'autorisation du constructeur. Ensuite, BMW E46, série 3, 1999 à 2006. Sur mobile.d et Autotrader, tu peux trouver des 6 cylindres entre 3 000 et 5 000 €. Pour beaucoup, c'est la BMW, la plus importante jamais construite pour ceux qui conduisent vraiment. Plus de 3 millions d'unités vendues. La série 3 la plus populaire de l'histoire. Et pour les passionnés, la dernière vraie avant que la marque ne vende son âme aux actionnaire. Le moteur M54, c'est du BMW à l'ancienne. Atmosphérique, réponse immédiate, linéaire. Injection indirecte, donc des soupapes d'admission qui ne se couvrent pas de calamine comme sur beaucoup de remplaçants à injection directe. Et ce son, une symphonie mécanique que même le meilleur bruit artificiel dans les haut-parleurs ne pourra jamais imiter. Mais le moteur n'est que la moitié du tableau. Le châssis E46 a été développé quand BMW croyait encore que la dynamique de conduite comptait plus qu'un écran. Direction hydraulique, donc du vrai retour d'info. Géométrie de suspension qui récompense le conducteur sans être punitive. Répartition des masses proche de 50-50. C'est exactement ce que devrait être une berline sportive. Et c'est ça, la différence avec beaucoup de BMW modernes. Elles ont plus de puissance sur le papier, plus d'assistance, plus de pixels. Mais elles filtrent la route, elles lissent les sensations, elles te protègent de l'information. Elles conduisent à ta place plutôt qu'avec toi. Le 46, elle rappelle pourquoi des gens aiment conduire. Audi maintenant, l'A4, B6, 2000 à 2006. Entre 2500 et 4500 € sur Autoscout24. C'est Audi avant l'obsession des écrans, des cockpits virtuels et des fonctions payantes. La génération B6, c'est un sommet d'ergonomie et de qualité perçue. Pas la plus flashy, mais construite avec une obsession du détail. Bouton physique qui clique encore proprement après 20 ans, molette précise, cuir qui patine au lieu de peler. Tu fermes la porte et ça fait coffre-fort. Beaucoup de modèles récents sonnent comme s'ils tenaient avec de l'espoir. Le 1.8T, c'est la performance accessible à l'ancienne. Du couple au milieu, assez de réserve pour l'autoroute, et une conception assez conservatrice pour que l'aftermarket ait découvert très tôt qu'on pouvait augmenter la pression sans tout exploser. Et en transmission intégrale, sur les versions manuelles, le K3 différentiel central mécanique, c'est de la physique, pas un logiciel.
Pas d'électronique qui décide. Pas d'embrayage multidisque qui vieillisse. Ça répartit le couple naturellement, tout le temps, et ça dure. La B6. C'est l'Audi avec du caractère, une élégance sobre et surtout une intégrité d'ingénierie. Les Audi modernes ont des écrans. La B6 a de la substance. Puis Volvo, l'époque où Volvo voulait dire durabilité, sécurité, bon sens suédois. Les Volvo 850, 1993 à 1997. Ou la première, V70, 1997 à 2000. Entre 2000 et 4500 € selon état, kilométrage, version. Les breaks sont plus pratiques. Les berlines souvent un peu moins chères. Le 5 cylindres en ligne Volvo, c'est un héros sous-coté. Il a un équilibre et un caractère que les 4 cylindres n'ont pas, et une personnalité que certains 6 cylindres n'offrent plus. La version 2,5 atmosphérique est douce, sans drame. La T5 Turbo, elle, te met des accélérations capables de surprendre des sportives au feu rouge. Mais le point clé, ces moteurs étaient volontairement surdimensionnés. La T5 a été conçue pour supporter bien plus que ce qu'elle sort d'origine. Des décennies de préparation l'ont prouvé. Tu montes la puissance, et l'intérieur encaisse. Ce n'est pas de la chance, c'est une marge de sécurité que les comptables modernes qualifieraient de coût inutile. Et côté sécurité, l'850 était en avance. Structure renforcée, protection latérale, cellule qui garde son intégrité. Volvo ne racontait pas la sécurité. Ils la testaient, ils la publiaient, ils y croyaient, et même le châssis surprenait. La suspension arrière Delta Link donnait un comportement étonnamment sain pour une familiale. Volvo a même couru en BTCC avec un break 850. Oui, le break. Comme pour dire, pratique ne veut pas dire ennuyeux. Aujourd'hui, beaucoup de Volvo modernes commencent très haut en prix, empilent les services, les intégrations, parfois des abonnements. Mais l'850, c'était Volvo à l'état pur. Simple à comprendre, construit pour durer et pensé pour la vraie vie. On enchaîne avec Škoda Octavia Mark I, surtout les 1,9 TDI de 2000 à 2004, entre 2000 et 4000 € sur les marchés européens. Excellent rapport prix parce que le badge ne déclenche pas la taxe premium allemande. C'est, dans l'esprit, une Golf Mark IV en plus logique. Plus d'espace, moins de prétention. Même famille de moteurs, 1,9 TDI. Même boîte manuelle solide, mais une carrosserie qui accepte des adultes à l'arrière et des bagages sans te punir. Et ce que l'Octavia prouve est brutal. La fiabilité n'est pas forcément chère. Construire une voiture capable d'atteindre 400 000 km ne demande pas un prix premium. Les pièces existent, le savoir-faire existe. Les constructeurs choisissent de ne pas le faire parce que la durabilité gêne les ventes futures. Puis Opel Astra G, Vauxhall au UK, 1998 à 2004, entre 1500 et 3500 €. C'est l'un des meilleurs plans de cette liste. À cette époque, GM Europe faisait encore des voitures pensées pour les routes européennes. Des moteurs essence 1,6 et 1,8 simples, pas excitants, mieux qu'excitants, fiables. Ils démarrent le matin, ils roulent sans théâtre. Ils ne demandent pas un passage obligatoire chez le concessionnaire pour exister. Et surtout, un détail que beaucoup ignorent, Lotus a réglé la suspension. Oui, Lotus. GM possédait Lotus et a utilisé leur savoir-faire. Résultat, une compacte familiale avec une précision de châssis qui peut mettre mal à l'aise des voitures modernes 2 fois plus chères. Direction naturelle, caisse contrôlée, comportement lisible. Même le break est réellement pratique. Le coupé reste élégant 2 décennies plus tard. Et l'équipement de base était plus honnête, parce que le sport moderne qui consiste à facturer des tapis de sol en option n'avait pas encore contaminé tout le monde. Aujourd'hui, Opel a basculé dans un univers de plateformes partagées, de moteurs interchangeables et parfois de compromis qui n'existaient pas avant. L'Astra G rappelle qu'Opel savait construire des voitures durables et cohérentes. Ils ont juste arrêté. On monte encore. BMW E39, série 5, 1995 à 2003. Entre 3 000 et 5 000 € pour les 6 cylindres essence. Pour beaucoup, c'est la meilleure BMW exécutive jamais construite. Si le 46 est la sportive pour puristes, le 39 est l'équilibre parfait. Confortable sur autoroute, mais vivante sur route secondaire. Et surtout,
Même à haut kilométrage, elle reste souvent étonnamment serrée, sans bruit parasite. Le 530i avec le 6 cylindres M54, c'est la même base solide que le 46, mais dans un châssis plus mature. Et la direction hydraulique, voilà ce qu'était une direction avant l'ère des moteurs électriques. Elle te parle de la texture, du transfert de masse, du grip. Les systèmes modernes filtrent tout ça au nom du confort. Et l'intérieur? Ça met certaines BMW modernes dans une position gênante. Cuir qui vieillit bien, boutons qui fonctionnent encore 25 ans après, un affichage qui donne l'essentiel sans te demander un diplôme en informatique. Le tableau de bord est orienté vers le conducteur parce qu'à l'époque, BMW pensait encore que le conducteur comptait. Et tout est indépendant. La clim n'a pas besoin du système de navigation pour fonctionner, les vitres n'ont pas besoin d'une autorisation logicielle, les sièges chauffants chauffent quand tu appuies, pas quand tu paies. Le 39 est un rappel. BMW n'a pas oublié comment faire. BMW a changé de priorité. Mercedes encore, W210, classe E, surtout les restylés 2000 à 2002. Entre 2500 et 5000 € selon état. Trouvant une qui n'a pas vécu dans le sel, et tu peux la garder longtemps. C'est une Mercedes conçue par des gens qui avaient encore le souvenir direct de l'ère W124. Une époque où l'objectif était de prolonger une réputation, pas d'optimiser des marges trimestrielles. Les V6 M112 sur certaines versions comme E280, E320 sont connus pour être robustes, et les V8 M113 sur E430 ont une réputation de kilométrage énorme quand c'est entretenu correctement. Et tu le sens dans l'assemblage. Ajustement, son, des portes, commandes. Cette impression de voiture construite par des gens fiers de leur travail, dans une entreprise qui les laissait travailler. Ce n'est pas une voiture parfaite, mais c'est une voiture d'une époque où le badge signifiait encore quelque chose d'autre que « abonnement plus écran ». Et maintenant, la partie qui dérange vraiment. Je pourrais te mettre une Toyota Corolla de cette époque ou une Honda Civic. Tu sais déjà qu'elles sont fiables. Mais ce n'est pas le sujet. Le vrai numéro 1 de cette liste, c'est peut-être la voiture que tu possèdes déjà, si tu es assez malin pour la garder en vie. Parce que tout ce qu'on vient de passer en revue prouve une seule chose. Les constructeurs européens savent exactement comment construire des voitures durables, réparables, honnêtes. Ils ont choisi de ne plus le faire. Le 6 cylindres BMW M54, les moteurs Mercedes de cette génération, le 1.9T DIALH, ce ne sont pas des coups de chance. Ce sont le résultat d'ingénieurs qui privilégiaient la longévité. Ce qui a changé, ce n'est pas la capacité, c'est la priorité. Les comptables ont remplacé les ingénieurs dans les salles de décision. L'obsolescence programmée est devenue une stratégie. Les mises à jour ont remplacé des solutions mécaniques qui fonctionnaient pour de bon. Les services ont créé des revenus récurrents sur des fonctions déjà payées. Et au final, on a obtenu exactement ce mélange toxique. Complexité sans durabilité, options sans fiabilité, écran sans âme. Et toutes ces voitures ont les mêmes points communs que beaucoup de modèles modernes abandonnent. Boîte manuelle plutôt que transmission compliquée, moteur simple plutôt qu'usines à dépôts et capteurs, commande physique plutôt qu'écran, direction hydraulique plutôt qu'assistance qui efface le ressenti, ingénierie indépendante plutôt que plateforme clonée. Si tu regardes cette chaîne, tu sais déjà quelque chose que l'industrie espère que tu oublies. Ancien ne veut pas dire pire. Simple ne veut pas dire inférieur. Et parfois, la meilleure voiture que tu puisses acheter, c'est celle qu'ils ont arrêté de fabriquer il y a 20 ans. Alors je te pose la question, c'est quoi la plus vieille voiture que tu roules encore au quotidien? Et quel modèle européen de l'âge d'or tu as décidé de garder sur la route coûte que coûte? Dis-le en commentaire, parce que cette communauté comprend un truc que l'industrie a choisi d'enterrer. Les meilleures voitures ont déjà été construites. Elles attendent juste quelqu'un qui sait reconnaître ce que vraie ingénierie veut dire.